Elle était l'icône de la culture pop, la star des années yéyé. Françoise Hardy est morte à l'âge de 80 ans. Son fils Thomas Dutronc l'a annoncé tard mardi soir. Alors dans À l'affiche, on s'est demandé comment lui dire adieu. Nous vous proposons cette émission spéciale pour lui rendre hommage. Hommage d'abord en images. Regardez. Françoise Hardy n'a jamais cherché à plaire. Elle est pourtant devenue l'icône de toute une génération. 50 ans de carrière depuis les yéyés et toujours cette douce mélancolie qui ne l'a jamais quittée. J'aime les chansons tristes. Ça veut dire que vous êtes triste? Non. Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'au contraire, je suis très gaie. Après une enfance un peu grise, un bac à 16 ans, elle compose sur sa guitare ses premières chansons et ne tarde pas à passer à la télé. Elle n'a que 18 ans. Tournez-vous, il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est assez curieux. Vous avez mis votre chandail à l'envers exprès? Oui. Le style Hardy est né. Le verre est trop grand. Mais c'est une idée de mode, ça, c'est joli. Cette timide enchaîne les succès, comme ses copains de l'époque, Sheila, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Elle sera l'une des premières en France à porter mini-jupe et pantalon. Mick Jagger et Bob Dylan admirent son style et son talent. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. À 23 ans, elle tombe amoureuse de Jacques Dutronc. Tiens, allume donc les bougies. Et toi, passe-moi les allumettes. Leur relation sera fusionnelle et un peu masochiste. Leur fils Thomas naît en 1973, un futur artiste. Ses parents se sépareront mais ne divorceront jamais. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Dans les années 70, Françoise disparaît parfois, puis réapparaît, se jouant des modes. Là où les parterres. Égérie de Courrèges, Paco Rabanne, Saint-Laurent, elle pose souvent pour son ami Jean-Marie Perrier, un ancien amoureux. J'ai rencontré en juillet 62 et elle était belle, elle avait du talent et elle était, ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, normale. Née sous le signe du Capricorne, la chanteuse se passionne pour l'astrologie. Et quand elle n'écrit pas pour elle-même, elle choisit ses auteurs avec soin, Serge Gainsbourg ou ici Michel Berger. Crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Pour qu'une mélodie me touche, il faut qu'elle soit mélancolique. Je pense qu'il n'y a pas de belle musique qui ne soit pas en même temps mélancolique. Françoise Hardy avait parfois la dent dure, mais le cœur toujours tendre. Elle ne regrettait rien de son parcours. Je suis quelqu'un de très privilégié, j'ai pu vivre de mes passions, donc ça c'est très privilégié. J'ai voulu avoir un enfant, je l'ai eu et il est adorable, il a toujours été adorable, il l'est encore. Et franchement, je ne peux pas me plaindre. Même s'il me faut lâcher ta main. Mais à la fin de sa vie, les problèmes de santé s'accumulent, l'obligeant à cesser de chanter. Un cancer du système lymphatique, un long coma en 2015 dont elle réchappa de justesse. Ses cheveux blanchis n'avaient jamais terni son image d'icône pop. Françoise s'en est allée. Bonjour tristesse. Et pour parler de la carrière de Françoise Hardy qui a laissé derrière elle plusieurs chefs-d'œuvre de la chanson française, nous sommes avec la journaliste et réalisatrice Sophie Rosemont. Bonjour, merci d'être avec nous et avec notre monsieur cinéma Thomas Borez avec qui on parlera Françoise Hardy et du cinéma. Elle était multiple, Françoise Hardy, Sophie Rosemont, égérie du chic français, astrologue, mais avant tout chanteuse, une chanteuse iconique. Si on devait choisir une chanson pour parler d'elle, laquelle choisiriez-vous? Quelle question! Alors effectivement, La Question est un morceau que j'adore particulièrement, mais pour m'inscrire dans les incointances de Françoise Hardy, je suis Gémeaux, j'ai du mal à choisir. Et on peut aussi bien aller de son premier tube,
Tous les garçons et les filles, jusqu'au large, qui avait été écrit par la grande Sophie, en passant par des morceaux aussi divers et variés que Partir quand même, Message personnel, Les ronds dans l'eau. J'ai une grande affection aussi pour Les ronds dans l'eau. Françoise Hardy, oui, c'était une artiste multiple qui est restée fidèle à elle-même et qui a pu proposer un panel de chansons absolument exceptionnel. Alors c'est la chanson Tous les garçons et les filles qu'elle avait elle-même composée, d'ailleurs, qui l'a propulsée au rang des coqueluches, aux côtés de Sylvie Vartan ou encore de Sheila. C'est cette chanson qui... Cette chanson a tout changé, composée à la guitare, car on oublie souvent que même si c'était une interprète exceptionnelle, Françoise Hardy, elle pouvait composer elle-même ses morceaux. Elle avait aussi une très belle plume, qu'on a pu voir en lisant ce livre, notamment Le désespoir des singes. Et oui, c'est le morceau qui a tout changé, qui a propulsé la jeune fille d'un milieu très populaire, très modeste à tout point de vue, très timide, discrète, à cette gloire inattendue, soulignée par effectivement une beauté irradiante, mais aussi un charisme artistique qui n'a jamais failli. C'est une parolière d'exception, Françoise Hardy. Elle a utilisé toute sa vie l'écriture comme une sorte d'exutoire à ses angoisses, à cette mélancolie dont elle parle, qui est très importante dans son œuvre. Oui, même si c'était, ça reste d'ailleurs, elle sera toujours une icône pop, Françoise Hardy, que tout le monde connaît. C'est une des premières artistes à avoir aussi bien parlé de ses angoisses, et non seulement en avoir parlé, mais les avoir assumées. Elle en a fait un paradigme, en fait, de son corpus musical. Et ça, c'était bien avant que ce ne soit la mode. Sa relation avec Jacques Dutronc a été centrale dans sa vie. Ils ont eu ensemble Thomas Dutronc et ils ont chanté ensemble. On regarde un court extrait, on en parle juste après. Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir. La relation avec Jacques Dutronc est forcément centrale dans la vie de Françoise Hardy. Oui, son grand amour. Et quand on voit ces images-là, on pense aussi à celle du clip Partir quand même, où Jacques Dutronc y figure. Et lorsqu'il s'agit de rupture, il fait mine de se suicider. Et puis après, il dit mais non, ça va pas. Cet humour aussi, c'est ce qui les unissait, Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Et puis c'est un couple modèle, c'est-à-dire un couple à la fois extrêmement fusionnel jusqu'au bout. Jacques Dutronc a toujours parlé de Françoise Hardy sur scène et aussi très autonome. Les deux paliers séparés, voilà, qui n'en rêverait pas. Oui, c'était un couple iconique, à la fois beau, fringant, extrêmement artiste, enfin comment dire, très talentueux du point de vue musical, jouant le jeu des mondanités, mais pas trop. Et puis il y a cette maison en Corse, où ils ont officialisé leur union. Non, c'est un couple qui restera toujours éternel, et on sait à quel point ils étaient attachés. Donc effectivement, ils n'ont jamais divorcé. Et Thomas est le prolongement en fait de ce couple. C'est quand même un artiste exceptionnel, un guitariste de jazz manouche très très doux et virtuose. Elle s'est battue, Françoise Hardy, contre la maladie pendant plus de 20 ans, et elle militait d'ailleurs activement pour le droit à mourir dans la dignité. Elle avait raconté son expérience ici, chez France 24, son expérience de la maladie dans son livre témoignage Un cadeau du ciel, paru en 2015, et de son rapport à la spiritualité pour mener ce combat pour la vie. On l'écoute. Oui, parce que c'est quand même stimulant de savoir que ces chimios qui nous font à tous tellement peur peuvent carrément vous ressusciter. Et puis surtout, pour moi, c'était important de témoigner de ce à quoi tout cela m'avait amené. En particulier, donc... la spiritualité. Oui, voilà, le fait d'approfondir, grâce à cet ami suisse, d'aller plus loin dans ce domaine-là. Voilà, Françoise Hardy avec Louise Dupont. Je me tourne vers vous, Thomas, notre monsieur cinéma, Thomas Borez. Françoise Hardy et le cinéma, ça donne quoi ? Ça donne à son image, c'est-à-dire la discrétion, on peut même parler presque d'absence.
présence et une absence qui marquent paradoxalement une omniprésence. Je m'explique, c'est-à-dire que c'est souvent la voix de Françoise Hardy qui habitait littéralement le cinéma. Ils sont plusieurs cinéastes à avoir utilisé ces chansons pour exprimer plein d'émotions d'ailleurs à travers leurs films. Xavier Dolan, Cédric Kahn, Tony Marshall, Wes Anderson. On se souvient peut-être de cette séquence culte autour d'un premier baiser adolescent sur une plage. C'est très très beau là, on la voit à l'image. Ça c'était Moonrise Kingdom. Mais à ce jeu-là, celui qui a le plus utilisé les chansons de Françoise Hardy, c'est François Ozon qui l'a le plus cité. Ça a commencé en 2000 avec Goutte d'eau sur pierre brûlante qui était un hommage au cinéma allemand de Fassbinder où on entend Hardy chanter en allemand, ça c'était en 2000. Il y avait aussi Jeune et Jolie en 2013 où le personnage incarné par Barina Vact danse à contre-temps, voilà, sur cette chanson Première rencontre, mais peut-être la plus belle, la plus drôle aussi et la plus intense. Eh bien, c'est en 2002, dans 8 femmes, ce morceau, c'est Message personnel, et elle est chantée par Isabelle regardez. Huppert. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Voilà la voix de Françoise Hardy présente donc au cinéma. Sa silhouette aussi, Thomas. Oui, je dis silhouette parce qu'il y avait aussi, ça fait l'ordre de l'apparition. C'est vrai que quand elle arrivait dans des films, ça se remarquait parce qu'elle était rare, évidemment. Alors, peut-être le premier cinéaste qui l'a filmé, il faut le dire. On a vu des images au tout début. C'est Claude Lelouch dans un Scopitone. C'était l'ancêtre des vidéoclips. On la voit sur une balançoire, là, chanter tous les garçons et les filles de mon âge. Alors, c'est marrant, il y a une archive INA où elle raconte que ce jour-là, il faisait un froid de canard et qu'elle garde un souvenir pas très mémorable de ce tournage. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Mais c'est vraiment 1966, parce que ça c'était 62, qui a été l'année la plus féconde. On la retrouve au générique de 3 films et non des moindres. Grand Prix de John Frankenheimer, Une balle au cœur à côté de Samy Frey, de Jean-Daniel Paulet, et surtout une apparition dans Masculin Féminin de Jean-Luc Godard. Un film où c'était une autre chanteuse qui était la vedette du film, une certaine Chantal Goya. Françoise Hardy, elle a aussi participé à beaucoup de films de production italienne, aujourd'hui un petit peu oubliés. Et puis si vous voulez l'entendre, eh bien, chanter dans un film, en tout cas spécialement composé pour ça. Elle s'appelle Femme parmi les femmes, cette chanson. Francis Lay, le compositeur culte de Claude Lelouch. Et ce film, c'était Si c'était à refaire, avec Catherine Deneuve et Anouk Aimée. Merci Thomas pour toutes ces belles archives. Merci beaucoup. Merci à vous, Sophie Rosemont, d'être venue nous voir dans l'affiche pour rendre hommage à Françoise Hardy. Merci à vous de votre fidélité. Je vous propose de nous quitter avec la chanson Le Large, écrite par la grande Sophie, qui fait partie de l'ultime album de Françoise Hardy, paru en 2018. Je vous dis à très vite sur France 24. Et demain